À la une aussi de l'actualité, un scandale de corruption en Ukraine. Un proche du président Zelensky est accusé d'avoir détourné des fonds dans le secteur de l'énergie. Il est question de 100 millions de dollars d'argent public. La population est en colère. Explication avec Linda Palmart et Alice Debati. Les mains derrière le dos, Igor Mironiuk est entendu par la haute cour anticorruption ukrainienne. Cet homme est l'un des acteurs clés d'un système qui aurait permis de détourner des dizaines de millions de dollars à l'entreprise publique du nucléaire ukrainien. Dans le cadre de ses activités criminelles jusqu'au 21 février 2025, Mironiuk, membre d'une organisation criminelle, disposait d'au moins 874 300 dollars américains obtenus par des moyens criminels dans des circonstances qui n'ont pas été établies. Parmi ses complices, un groupe de fonctionnaires et des hommes d'affaires dont le discret Timur Mindish, très proche du président ukrainien. Selon l'enquête, l'ancien ministre de l'énergie, German Galushenko, aurait également reçu des avantages personnels dans cette affaire. Il a été suspendu. Sa remplaçante assure que l'enquête est en cours. Energoatom, en tant qu'entreprise clé qui fournit plus de 50% de la production nécessaire au système énergétique ukrainien, est sous le feu des projecteurs. Et bien sûr, en tant que ministre de l'Énergie, il est très important pour moi que l'enquête soit menée de manière transparente et ouverte. Le système criminel détournait des fonds via des contrats fictifs. Le préjudice causé à l'État est énorme, près de 100 millions de dollars. Le président ukrainien réclame des sanctions. Des mesures efficaces contre la corruption sont nécessaires de toute urgence. Des sanctions doivent être appliquées. Energoatom assure la plus grande part de la production d'énergie en Ukraine. Ces révélations interviennent au moment où l'Ukraine est confrontée à une grave crise énergétique. Le pays est pilonné par des bombardements russes qui provoquent de vastes coupures de courant à l'approche de l'hiver.